Ils sont des candidats volontaires à la vaccination. Tôt ce matin, ils se sont pour la plupart dirigés vers ce centre de vaccination pour recevoir leur 3e dose de vaccin. Près de 3 semaines déjà que la campagne d'administration de cette dose de rappel a été lancée, mais dans les vaccinodromes, pas d'affluence habituelle. Ici au CMS Kakaveli, les responsables du site nous dressent le bilan quotidien depuis le démarrage de cette phase de vaccination. Depuis que le gouvernement a annoncé la prise de la 3e dose, depuis la semaine passée, on a débuté. Mais l'affluence dont nous espérons voir par rapport à l'année passée, à propos de la première et la seconde dose, n'était pas ça. Jusqu'alors, je peux dire qu'il y a une réticence de la population. Mais force est de constater que ceux qui viennent actuellement pour faire la 3e dose, c'est des personnes âgées. C'est les gens qui ont plus de 50 ans et plus. En moyenne, on voit 80, voire 90 par jour pour la 3e dose. L'administration de cette 3e dose de vaccin s'inscrit dans un contexte bien précis. Pour les responsables sanitaires, elle est d'autant plus importante que les 2 premières. Cette dose de rappel n'est qu'un plus. Ça vient encore renforcer l'immunité, surtout que nous sommes dans une période où il y a encore plus de cas de jour en jour. Donc cette 3e dose renforce l'immunité. C'est le rôle même de ça. Et puis c'est l'occasion aussi de rappeler à la population que la vaccination évite la forme grave et la complication de la maladie. Ce qui fait que malgré qu'ils ont fait la vaccination, mais ils sont testés positifs, ils sont des porteurs sains. Ils ne manifestent pas les signes vraiment en tant que tels. C'est là même le gain de la vaccination. Je lance vraiment un appel à tout à chacun de nous, surtout ceux qui ont déjà reçu la 2e dose. Il fut de cela 6 mois qu'ils devaient prendre la 3e dose, de venir faire leur vaccin. Faire front commun au coronavirus passe avant tout par la mobilisation de tous autour du vaccin. Un appel incessant lancé une fois de plus vis-à-vis des populations. Si on me donne rendez-vous, je viens à cause de la santé de moi-même et de l'enfant. Pour que l'enfant soit en bonne santé et que moi aussi je sois en bonne santé. C'est une bonne chose de se faire suivre. Adjo Besson est une femme enceinte. Elle est ici pour le suivi médical. Dans le domaine de la médecine, le suivi se définit comme l'ensemble des visites préventives et périodiques effectuées chez un médecin. Cette pratique médicale permet, selon les spécialistes de santé, d'éviter d'éventuelles maladies chez certains et pour d'autres, suivre avec précaution leur traitement. Le suivi médical concerne aussi bien les enfants que les adultes, les femmes enceintes, les travailleurs de certaines entreprises et les enfants, par exemple, sont des personnes bien portantes, mais pour qui le suivi médical est important. Quand on n'est pas malade, il s'agit éventuellement du suivi pédiatrique. Il s'agit là de voir l'enfant déjà dès la naissance jusqu'à son adolescence, dans le but d'abord de s'assurer qu'il n'y a pas des maladies congénitales chez cet enfant-là, dans le but également de surveiller sa croissance, surveiller son développement affectif, surveiller son développement psychomoteur et aussi la vaccination, s'assurer que l'enfant a pu faire toutes ces vaccinations parce que ces vaccinations-là permettent d'éviter la plupart de certaines maladies. Dans le suivi de la femme enceinte, de la conception jusqu'à l'accouchement, il s'agit de s'assurer que la femme bénéficie de certains médicaments indispensables. C'est aussi l'occasion de s'assurer que la femme est dans de bonnes conditions, que le bébé se développe bien et qu'elle peut accoucher dans le centre où elle fait ses CPN. Grâce au suivi chez la femme enceinte, on arrive à détecter la présence de certains signes d'urgence qui nécessitent par exemple une référence vers un centre plus adapté pour l'accouchement. Ceci dans le but de réduire
la mortalité et la morbidité chez les femmes enceintes. Si on prend le cas de la cimenterie, si on prend le cas des industries à plastique, souvent dans ces entreprises-là, les métaux auxquels les salariés sont en contact, ces métaux-là sont connus pour, à long cours, par exemple, être cancérigènes. Donc le but de suivi dans ces cas, c'est de s'assurer que le salarié n'ait pas eu à développer ces maladies-là et s'il arrivait un cas, qu'il soit vraiment indemnisé par la société. Le suivi des malades concerne quant à lui les personnes atteintes d'une affection aiguë ou chronique. Après l'utilisation des médicaments, le médecin donne un rendez-vous au malade. Ça aussi, c'est le suivi dans une maladie aiguë. Donc ce rendez-vous, ça permet de s'assurer que le malade, après avoir pris les produits, est véritablement guéri, qu'il n'ait pas eu à développer d'autres signes ou d'autres symptômes en rapport avec les médicaments qui ont été prescrits. Les maladies chroniques, ce sont les affections qui durent dans l'organisme au-delà de 6 mois. Et selon l'affection, la périodicité du suivi est établie. Donc si on prend le cas de l'adulte, on a les maladies chroniques telles que l'hypertension artérielle, telles que le diabète, telles que les affections rhumatismales. Donc dans ces cas de mesure, le but du suivi, c'est d'abord de s'assurer que le malade observe bien son traitement, de s'assurer aussi que le traitement qui est mis en place est toujours efficace, de s'assurer qu'il n'y a pas apparition d'une complication quelconque. Le suivi médical est donc d'une importance capitale. La négligence ou le mauvais suivi peut avoir des répercussions graves sur la santé. Un suivi qui est mal fait chez ces patients-là, on peut avoir l'apparition des complications de ces pathologies-là qu'on voulait éviter. Lorsque le suivi, par exemple, chez l'enfant aussi n'est pas fait de manière régulière, il peut apparaître à l'instar d'un développement psychomoteur qui ne se fait pas très tôt. On peut avoir ce type de complications-là et c'est des retards qui vont se répercuter sur la vie sociale de l'enfant. Pour une bonne santé, il est conseillé de débuter tôt le suivi médical et le faire régulièrement. Les temps d'harmattan sont des périodes où les enjeux liés à la circulation et à la sécurité routière sont plus élevés. Ces temps sont souvent marqués par l'apparition les matins et en début de soirée d'un amas de fines gouttelettes d'eau appelées brouillard. Réduisant considérablement la visibilité des usagers de la route, le brouillard les expose à plusieurs dangers sur la route, dont les accidents. En cette période de brouillard et d'harmattan, les usagers sont beaucoup plus exposés au risque d'accident, dû au fait que la visibilité est tellement réduite. En temps de brouillard, les risques d'accident sont beaucoup plus élevés. Voilà pourquoi nous devons toujours veiller à notre sécurité et à la sécurité des autres. Lors de la formation, nous parlons de tout ça, des conduites à tenir quand tout est normal et des conduites à tenir en temps d'intempérie. En ces moments, nous devons beaucoup redoubler de vigilance. On dit souvent que mieux vaut arriver tard que jamais. Donc, nous ne devons pas être pressés en route, puisque en circulation, nous ne sommes pas en compétition avec qui que ce soit. Pour ainsi donc échapper aux conséquences dramatiques pouvant résulter de la présence de brouillard sur la route, les spécialistes du code de la route recommandent certaines dispositions pratiques. Nous savons tous que la réglementation, la limitation de vitesse en agglomération, c'est 50 km/h. Mais partant de brouillard, est-ce qu'il faut aller jusqu'à 50 à l'heure? Non, il faut rouler beaucoup plus en dessous de 50 km/h. Nous devons aussi allumer les feux pour voir et être vus par les autres usagers. Les motocyclistes, quant à eux, ils doivent impérativement essuyer régulièrement leur visière de casque pour beaucoup plus de visibilité. Donc, avant de rentrer dans son véhicule le matin, les contrôles nécessaires, il faut les faire. On doit vérifier si nos feux fonctionnent, on doit vérifier si il y a présence de nos huiles et si ces huiles sont en bon état. Pour les conducteurs d'engins à 2 roues, comme nous savons tous que partant de brouillard, la visibilité est réduite, nous devons préférer porter des gilets de sécurité pour que les gens puissent vite remarquer notre présence. Puisque ces gilets sont équipés de cataphotes
qui vont permettre aux autres usagers de nous voir. La sécurité routière de nos jours constitue un défi pour les autorités au regard des décès causés par les routes. Ainsi, faire preuve de prudence pendant la circulation et surtout en ces périodes de brouillard pourra éviter d'aggraver la situation. Adjo Todo, âgée de 38 ans et revendeuse des épices au marché Hanoukope, n'a pas eu la chance de fréquenter, mais elle s'est rattrapée en se formant à travers le projet alphabétisation dédié aux personnes âgées déscolarisées. Cette formation a impacté positivement sa vie, ses activités économiques et la gestion de son foyer. Son témoignage est éloquent. Avant, je ne sais pas lire. Maintenant, si mes enfants viennent à l'école, je dis prends ton cahier de leçon pour lire. Comme elle, d'autres ont aussi bénéficié de cette formation. Elles s'expriment librement en français, devenu leur outil et langue de commerce. Tata, bonne arrivée. Merci, bonjour. Bonjour. Tu veux quoi? Les touches là, c'est combien? Lequel? L'enfant là, il a quel mois? 6 mois. 6 mois, ok. Maintenant, ça c'est 3500, 3200 et 3000. Il y en a pour 1200 aussi. Cette formation m'a aidé beaucoup à faire beaucoup de choses. Avant, quand un monsieur qui ne parle pas élevé vient acheter, je ne peux pas lui répondre. J'appelle mes soeurs, viens m'aider. Avant, je ne comprends rien. Et maintenant, au marché, je vends. Quand les clients viennent, pas de problème pour moi. Le centre Kekeli est l'un des centres dans la capitale qui forme ces femmes revendeuses des marchés de Lomé. Les responsables remercient le gouvernement pour son appui multiforme qui permet d'assurer un bon encadrement et une bonne formation aux bénéficiaires. Même les manuels que l'État a mis à notre disposition aussi, les sœurs ont eu cette aimabilité de les acheter et mise à la disposition des mamans gratuitement. Nos mamans ont marché le Togo pour acheter alors que ces clients-là ne comprennent pas notre dialecte. Alors il va falloir qu'on puisse apporter un plus à ces mamans-là qui gèrent vraiment les foyers à la maison, qui gèrent les enfants à la maison. Donc raison pour laquelle elles ont vraiment émis cette idée-là de créer ce centre pour les appuyer. Au Togo, 43,3% des Togolais âgés de 15 à 44 ans sont analphabètes, dont plus de 2 tiers sont des femmes. Le taux est en baisse depuis 2013 avec l'adoption de la stratégie nationale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Cette stratégie doit ses résultats aux différents programmes d'alphabétisation, notamment le projet d'appui à l'alphabétisation fonctionnelle des femmes et le programme de renforcement de capacités pour l'amélioration de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. La 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 a démarré officiellement dimanche avec le match d'ouverture qui a opposé les Lions indomptables du Cameroun, pays hôte, aux étalons du Burkina Faso. Bien que le Togo ne soit pas qualifié pour cette compétition continentale, nombreux sont ces mordus du football qui suivent de près cette CAN. Et les équipes favorites pour ces amoureux du ballon rond sont les suivantes. Côte d'Ivoire, Sénégal, finale. Ce que moi je pense, il y a une prière. Et ça vient comme ça que Sénégal, Côte d'Ivoire, finale en Cameroun 2021. En favori, je vois la Côte d'Ivoire, Algérie et Égypte. Cette spiritualité, ça compte aussi. Et leur système de jeu sur le terrain, c'est ça qui me prouve à dire que c'est les 4 équipes là qui sont favoris. Que le meilleur gagne. Un point, un trait. Le ballon est rond pour tout le monde. L'équipe Corée de Oussele, on va gagner. Ni le équipe sociale, Cameroun, le Sénégal, Côte d'Ivoire et Afrique Sud. Ghana. Le football, sport roi, unit le peuple, dit-on souvent. Ces citoyens ont souhaité que le fair play puisse prévaloir tout au long de la compétition. Pour que la CAN se déroule dans une meilleure condition, tout doit se faire dans l'harmonie, dans la sérénité quand même. L'essentiel, il faut que les grandes équipes se qualifient pour que les gens viennent pour suivre le foot chez nous.
Le vœu le plus cher pour ces Togolais est de voir notre pays se qualifier pour les prochaines compétitions. On voit qu'il y a eu une amélioration quand même au niveau de l'arbitrage, surtout la VAR qui est venue cette année. Et on espère que ça va continuer comme ça et que la prochaine édition, que le Togo sera qualifié pour qu'on soit derrière le Togo. On est là pour supporter notre pays. Prochainement, nous aussi on croit en notre football. Tout ce que cet entraîneur aussi a produit lors des élections du mondial, on est éliminé, mais tout ce qu'il a produit, nous aussi on a vu. Et on espère aussi que notre pays soit qualifié pour la prochaine fois. Notre pays Togo, pour participer à la CAN, pour nous faire voir nos beaux joueurs. C'est donc devant les écrans que les Togolais suivront cette CAN Cameroun 2021. La compétition démarrée le 9 janvier prendra fin le 6 février prochain.